Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre magazine 2 heures de news. Ce soir, sur la sellette, 3 thématiques. La Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts correctifs sur l'invalidation de certains députés de la Mouka. Du coup, des députés comme à l'instar de Chérubin Okende, Daniel Safou, vont retrouver leur siège au Parlement. Formation du gouvernement Ilunga Kamba. Les discussions entre les FCC et CASH tirent à longueur. Qu'est-ce qui bloque les discussions? On en parle dans la seconde partie avec Maître Kassirika. Enfin, les FCC apportés sont dévolus sur Tambwe Mwamba. Cette désignation semble porter des remous au sein des FCC. Le professeur Dori Dumbu est déjà sur ce plateau. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des FCC? D'abord, je vous remercie pour votre invitation. C'est pour moi un réel plaisir de venir m'exprimer à votre chaîne. Donc je pourrais même dire que je suis quasi chez moi ici. Avant de répondre à votre question, je voudrais fixer un peu et recadrer l'une ou l'autre chose, parce que ça a son importance, je pense. Donc vous devrez savoir, ou l'opinion doit savoir, que l'AFDC a et restera dans FCC. Ça, c'est la première chose. FCC, d'ailleurs, qui forme avec le CASH, c'est-à-dire l'UDPS et l'UNC, la nouvelle majorité parlementaire qui est appelée à diriger de manière consensuelle le pays pour les 5 prochaines années. Ça, de son importance. Et l'AFDC, d'ailleurs, est signateur de la charte du FCC et entend respecter à la fois ses engagements et sa loyauté vis-à-vis de ses partenaires. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment l'attachement de l'AFDCA et son autorité morale, monsieur le professeur Bahati Lukwebo, au FCC. La deuxième chose, c'est que le professeur Bahati est et restera à la fois loyal et fidèle à sa famille politique, c'est-à-dire le FCC, et à son autorité morale, l'autorité morale du FCC. Le professeur Bahati restera également loyal à la nouvelle majorité parlementaire qui va diriger les pays et entend adhérer à la nouvelle vision politique du pays. Voilà un peu ce que nous devrons, ce que je devais d'abord préciser avant toute chose. Maintenant, en deuxième temps, je dirais que l'AFDCA, c'est-à-dire la conférence des présidents des partis et des personnalités politiques, qui a eu une réunion ce 2 juillet, et cette réunion a été élargie aux élus de l'AFDC, et cette conférence a investi, je dis bien a investi à l'unanimité le professeur Bahati comme le candidat AFDCA à la présidence du Sénat, pour que le professeur Bahati puisse diriger une des institutions de la République conformément au poids politique de l'AFDCA également. Dori Dumbu, cette manière de faire apparaît aux yeux de l'opinion comme une rébellion parce que l'autorité morale du FCC a porté son dévolu à la personne de Tambwe Mwamba. Absolument pas. Vous voyez l'utilité d'avoir recadré d'abord les choses avant d'évoluer dans ces débats ou dans cette discussion. Il faut vous dire que la candidature du professeur Bahati est une candidature alternative, dans une démarche salvatrice pour que la famille FCC demeure ou garde le leadership politique du pays. Et tout ça dans l'équité et dans la justice. Afin qu'on évite, il faudra qu'on évite le cercle infernal des ratés, des incongruités, comme nous l'avons eu à la fois à l'élection présidentielle et également dans certaines provinces. Parce que, pourquoi cette candidature? Vous devez savoir que nous voulons éviter une candidature ou des candidatures clivantes, des candidatures impopulaires, des candidatures qui divisent. Nous devons chercher plutôt à avoir une candidature de consensus
qui entraîne l'adhésion. Une candidature qui peut rassembler et que nous n'ayons pas une candidature que je qualifierais d'indéfendable, d'injustifiable. Bref, une candidature de discorde. Mais je crois savoir... J'arrive. Allez-y. Nous ne devons pas avoir une candidature de discorde. Nous ne devons pas non plus avoir des candidats par défi, une candidature par défi, par forceps. Vous imaginez, que penserez-vous les familles dont l'avion a été abattu sur ordre de notre ami, par exemple? Vous pensez un seul instant, est-ce que vous avez pensé un seul instant, nos partenaires, à la fois de l'étranger ou de l'intérieur du pays, par rapport à cette candidature? Est-ce qu'on a pris la mesure? Mais justement, il y a eu des discussions à l'interne. Tous les regroupements politiques du FCC ont opté pour Tambe Mwamba. L'AFDC allié était là. Écoutez, c'est vous qui le dites. En tout cas, moi, je n'étais pas là, donc je ne peux pas confirmer ce que vous le dites. Et ce qui est important, c'est que vous devez savoir que vers le 4 ou 3 avril, je crois, de cette année, la conférence des présidents de l'AFDCA avait déjà adressé un mémorandum à la fois à l'autorité morale et au coordonnateur du FCC. Pour lui, signifiait que l'AFDC était demandeur de pouvoir diriger une des institutions par rapport à son poids politique. Nous avons déjà d'un côté le PPRD qui préside l'Assemblée nationale, qui a la primature. Donc nous aurions aimé, nous aurions voulu que l'AFDC, qui est la deuxième force du FCC, nous le concédons, que nous puissions aussi diriger une institution. Parce que là, vous dites par rapport à cette candidature de notre ami d'ailleurs, vous voyez, c'est une candidature d'un membre, d'un indépendant au sein de FCC. Vous voyez, c'est ça qui dérange un tout petit peu. On nous aurait donné professeur Bochab comme candidat président du Sénat. Il est du PPRD. Le PPRD est la première force du FCC. On l'aurait encore compris, quoique. Mais ici, on nous présente un indépendant. Quelle est la force d'un indépendant au sein d'une famille politique? Qui a présenté? C'est une décision de l'autorité morale. J'arrive. Avant de progresser, je vous montre d'abord la nature même de cette candidature. Que représente une candidature indépendante dans une famille politique comme celle-ci, comme la nôtre, surtout par rapport à la deuxième force politique qui est l'AFDCA, qui compte 43 ou 44 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 2 vice-gouverneurs, 2 gouverneurs, 7 vice-gouverneurs, et tout un tas de présidents des assemblées provinciales. Vous voyez, qu'est-ce qu'un indépendant peut apporter dans le dynamisme, même dans la gestion au quotidien d'une famille politique comme celle-là, alors qu'à côté, nous avons des forces politiques réelles qui sont là, qui pèsent. Et la charte, et d'ailleurs... La discipline au sein de votre parti, de votre regroupement politique, les FCC, c'est quelque chose de sacré. Quand l'autorité morale, Joseph Kabila décide, il faut se soumettre. Il faudra aussi que cette décision ou cette position puisse obéir aux critères de poids politique, du consensus et du profil. Alors que là, on n'y est pas. Que ce soit du côté du poids politique, on n'y est pas. Indépendant, je vous l'ai montré, poids politique, nous n'y sommes pas. Du consensus, je vous ai dit aussi d'emblée que nous sommes en face d'une candidature qui clive, qui divise, qui ne rassemble pas, qui n'apporte pas l'adhésion. Et enfin, le profil, je vous l'ai dit tout à l'heure. Souvenez-vous, le président Mzee Laurent Désiré Kabila, en quels termes il parlait de notre ami? Il y a des vidéos qui existent encore. Si vous voulez, on peut
on peut vous en fournir. Vous savez Ça, en quel terme, vous savez, et vous le savez, et vous l'avez vu vous-même. C'est de l'histoire de Dory. Ce n'est pas de l'histoire, la réalité reste réelle. La politique est dynamique, on aujourd'hui, dit. la politique est dynamique, pas dans le mal, pas dans l'abjection, pas dans. Ce n'est pas parce que la politique est dynamique que nous devons nous coquiner avec le mal, que nous devons transformer le mal en bien, et que nous devons faire semblant. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée de ce que penseraient les familles des personnes qui étaient dans l'avion, l'avion qui a été abattu sur ordre de notre ami? Est-ce que vous... Donc vous dites c'est l'histoire, c'est aussi de l'histoire. Ça n'a jamais été prouvé par la justice. Non, vous ne pouvez pas dire ça parce que là, c'est insulter la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vue. Parce que notre ami lui-même s'est confié, il a accepté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a des petits soucis avec nos amis belges. Il n'a jamais nié cela. Il a dit qu'il avait donné là. Et d'ailleurs, il y a encore des images. Et ce sont vous savez bien que ce sont, je ne sais pas si on peut appeler ça crime ou quoi, imprescriptible. Vous le savez très bien. C'est question de bon sens. C'est question de bon sens. Vous pensez, nos partenaires étrangers, par exemple, les Américains, les Européens, les Français et tout ça, que penseront-ils si demain notre ami devenait président du Sénat? Ça voudrait dire quoi? Qu'il ne pourra pas porter haut la main l'action, la vision de ces Sénats. Donc ça voudrait dire qu'on va pénaliser tout un pays, on va pénaliser tout un peuple parce que nous aurions fait des choix qu'on aurait dû éviter. Un choix qui clive, un choix... Il y a des précédents, je vous ai dit. À l'élection présidentielle, vous voyez bien que les choix n'étaient pas celui qu'on aurait pu espérer. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Les résultats de ces choix-là, aujourd'hui, 6 mois, 7 mois après les élections, nous n'avons toujours pas un Premier ministre. Nous avons un Premier ministre, mais nous n'avons pas encore un gouvernement. Pour prendre à bras-le-corps les problèmes de ce peuple, pour prendre à bras-le-corps les sociales du peuple congolais. Alors, parce que ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de nos compatriotes. Alors, Dory Doumbia, Modeste Bahatulukwebo, expérience politique avérée, professeur d'université, doublé des qualités des chercheurs. Je ne vous le fais pas dire. Pourquoi il n'inspire pas confiance au FCC? Les gens ont peur de lui. Pourquoi? Vous savez, on a peur à celui que vous croyez plus fort que vous. Vous savez, vous n'aurez pas peur d'un enfant, d'un gamin. Si vous avez peur de quelqu'un, c'est parce que vous redoutez sa force. Vous redoutez son intelligence. Vous redoutez ce qu'il peut apporter. Voilà le problème. Moi, je ne sais pas si... je ne sais pas. Tout ce que je vois au quotidien, tout ce que j'entends par-ci et par-là, que le professeur Bahati n'est pas quelqu'un de clivant. Ce n'est pas quelqu'un qui divise. Plutôt, c'est un rassembleur. Regardez l'AFDCA, groupement politique d'une trentaine de partis. Jusqu'aujourd'hui, j'étais encore au bureau de notre secrétaire permanent cet après-midi. J'ai vu les gens qui aimeraient nous rejoindre. S'ils veulent nous rejoindre, c'est que quelque part, ils croient à l'action du professeur Bahati. Ce n'est pas pour rien. Moi-même, vous savez d'où je venais. Si j'ai rejoint le professeur Bahati, c'est parce que je crois à son action, je crois à sa pensée politique. Vous voyez, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça, je pense, que les combats qui lui sont menés, d'ailleurs, de manière pas justifiée, n'est caractérisé, n'est défini que par rapport à son action, à son aura, à ce qu'il pourra apporter. Je repose encore ma question, nonobstant ce que vous dites là. Visiblement, vous êtes là en rébellion contre Joseph Kabila. Non, vous savez, j'ai fait une émission avec vous il y a quelques semaines ici. Je vous avais dit, et je le répète à l'opinion, l'AFDCA n'a pas l'intention de quitter le FCC. Nous n'avons pas l'intention de nous rebeller, de nous diviser.
tout ça, et nous avons même réaffirmé, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de notre regroupement a réaffirmé sa loyauté à l'autorité morale du FCC. Quand l'autorité morale décide, vous savez, je vous ai dit que la candidature du professeur Bahati, c'est une candidature salvatrice pour que le FCC, c'est pour sauver le FCC. Vous croyez vraiment, sincèrement, là où vous êtes, où nos téléspectateurs, vous croyez sincèrement il y aurait la majorité des sénateurs qui vont voter notre ami comme président du Sénat? Vous le pensez sincèrement? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est par rapport à ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Par rapport au profil, le profil n'y est pas. Par rapport au consensus, il n'y a pas de consensus. Il clive, la preuve. Par rapport au poids politique, moi je ne vais pas avoir des propos désobligeants parce que je vous ai dit, nous sommes tous du FCC. Il semble avoir le soutien des autres partenaires du FCC. Ça, c'est vous qui le dites. Et je vous dirai aussi que le professeur... et les autres. Je vous dis calmement et posément et tranquillement, c'est vous qui le dites. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, s'il y a élection loyale, je vous dis que le professeur Bahati fera le carton parce qu'il va l'emporter haut la main et de manière majoritaire. Il va écraser... voilà. Donc, je ne vais pas avoir des propos désobligeants. Hein. Je le répète, c'est notre aîné, c'est mon aîné, pardon. Il a une expérience avérée. Voilà. Mais le profil ne correspond pas à ce que nous voulons donner comme nouvelle impulsion, l'alternance, les changements, le dynamisme. Nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas faire le Congo de demain avec les gens d'hier, avec les anciens qui traînent des casseroles. Ce n'est pas possible. Vous savez très bien que si notre ami est élu président du Sénat, il ne pourrait même pas aller dans certains pays, par exemple aux États-Unis, en Europe et consorts. Ce n'est pas convenable, ce n'est pas bien. C'est une candidature par défi. Vous voyez, je dois être mesuré. Mais sinon, si je me laisse aller pendant une seconde, je dirais même c'est une candidature outrageante parce que ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas, s'il vous plaît, ça ne correspond pas à la vision du nouveau chef de l'État. Ça ne correspond pas à l'espérance, à l'espoir du peuple congolais qui veut le changement, qui veut des gens nouveaux, le peuple veut les gens qui n'ont pas de casserole, qui ont fait preuve dans la gestion de la chose publique, dans la gestion politique d'une certaine hauteur. Le peuple veut aussi l'équité, veut aussi la justice. Vous l'avez dit vous-même. Pourquoi vous dites que le professeur Bahati est combattu? Parce que vous l'avez constaté de par vous-même, sans que nous le disions. Parce que vous le voyez, et l'opinion n'est pas dupe. Alors, notre peuple n'est pas dupe. Dorit Doubi, vous avez un coordonnateur à la personne de Némi Moulania. Pourquoi ne pas continuer avec des discussions pour trouver un terrain d'attente? Bien sûr, rassurez-vous, le professeur Bahati, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un homme de consensus. C'est un homme, il ne clive pas, il ne divise pas, c'est un homme de dialogue. Rassurez-vous, le dialogue va continuer. Rassurez-vous, nous allons faire de la pédagogie, même par rapport à nos responsables. Nous allons montrer le bien fondé de la candidature du professeur Bahati par rapport à la candidature de notre ami qui ne fait pas l'unanimité, ce n'est pas une candidature d'adhésion. C'est une candidature, je vous ai dit tout à l'heure, de la discorde. C'est une candidature qui divise. C'est une candidature qui gêne. C'est une candidature qui est indéfendable. C'est une candidature... je dois vraiment rester courtois et ne pas être désobligeant. C'est une candidature qui nous mènera dans des problèmes, dans des soucis. C'est une candidature, même nos partenaires intérieurs, même s'ils ne le disent pas par courtoisie, par respect, je pense que même avec nos partenaires de la nouvelle majorité parlementaire, ne peuvent pas voir
cette candidature. Et les Sénats, donc, les Sénats pour vous, c'est une question de vie ou de mort? Absolument pas. Je vous ai toujours dit, le professeur Bahati ne se bat pas pour un poste. D'ailleurs, le poste de président du Sénat, nous en avons parlé à la conférence des présidents. J'y étais. Ces postes-là, si aujourd'hui, nos amis nous disent on donne ces postes à l'AFDC, mais on ne veut pas la personne de notre autorité morale, eh bien, nous accepterons. C'est question de principe, c'est question d'équité, c'est question de justice. Nous ne pouvons pas bâtir le Congo de demain sur le fond d'injustice, sur le fond de mépris. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de ça, que de mépris. Parce que personne aujourd'hui ne pourra nous dire que le professeur Bahati a fait ceci ou cela, c'est pourquoi nous ne voulons pas lui donner ou ceci ou cela. Et on ne quémande pas. Et on n'est pas... c'est la charte du FCC prévoit la redistribution des charges de responsabilité proportionnellement au poids politique des uns et des autres. Je viens vous démontrer tout à l'heure un indépendant, parce qu'il n'est même pas du PPRD, il est indépendant. Il s'est fait élire sénateur comme indépendant. Le professeur Bahati s'est fait élire sénateur comme de l'AFDCA. Et il y a le PPRD. Pourquoi on ne nous a pas donné un candidat président du PPRD, par exemple? Il y a des professeurs Bouchabou, il y a tout un tas d'éminents sénateurs. Pourquoi on ne nous présente pas cela, même si on doit faire preuve de principe de solidarité également, mais le principe de solidarité ne peut pas occulter, ne peut pas annihiler le principe de poids politique. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas question de chercher de postes. Vous savez, tous les postes que l'AFDC aura, ministère, vice-primature, vous croyez vraiment que le professeur Bahati se bat pour ça? Il sera là partout? Non, c'est question de principe. Nous avons une vision. Nous voulons participer à la nouvelle dynamique, à la nouvelle vision politique du pays, le peuple d'abord. Nous voulons aider ces peuples parce que la pensée du professeur Bahati, c'est quoi? Je l'ai déjà dit. Résoudre le paradoxe. Et puis, je vais rechuter là. Résoudre le paradoxe congolais. C'est quoi le paradoxe congolais? C'est d'un côté, nous avons un pays potentiellement riche, voire très riche. Et de l'autre côté, nous avons une population pauvre, c'est encore moins dire. Vous voyez, nous, ce que nous voulons, c'est mettre de bonnes personnes à la bonne place, que nous puissions transformer cette richesse potentielle en richesse réelle, sonnante et trébuchante, pour que nous puissions les redistribuer équitablement à notre peuple qui a vraiment besoin qu'on le conduise vers le bon. Une dernière question en rapport avec ces sujets de Ridumbi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de briser l'unité au sein du FCC? Absolument pas. Bien au contraire. Je vous ai dit, si nous allons de cette manière-là, nous irons droit vers le mur. On va se fracasser la tête vers le mur. Je vous l'ai dit, on a un précédent, élection présidentielle. Je ne cesserai de le répéter. Nous avons d'autres précédents au niveau des élections de gouverneurs. Au Kasaï central, j'ai mon aîné Martin Kabouya qui a été élu. Pourquoi? Parce que aussi là, on n'avait pas fait le choix qu'il fallait pour que nous puissions gagner cette province. Heureusement, l'AFDCA Kabouya a été candidat et il l'a emporté. C'est exactement dans cette même démarche. C'est parce que nous voulons garder le leadership du FCC dans notre pays. Si nous ne le faisons pas, nous allons perdre petit à petit, tout ce que nous avons encore, le peu qui nous reste. Et nous ne pouvons pas l'accepter par rapport j'allais dire au peuple du FCC, parce qu'il y a plusieurs peuples au peuple du FCC, à nos cadres. Nous leur devons aussi cela. C'est un devoir.
certains devoirs. Alors, Dori Doumbia, on va prendre notre deuxième sujet. La Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts correctifs. On avait accusé de tout le nom d'oiseau cette fameuse Cour constitutionnelle. Finalement, elle a rectifié les tirs. N'est-ce pas là quand même une révolution sur notre appareil judiciaire? Vous voyez, nous combattons pour un état de droit. Nous combattons pour... Je venais de dire tout à l'heure que nous voulons l'équité, la justice, et cela doit être au quotidien. J'ai pour principe, et je vais garder encore ce principe-là, de ne pas, d'abord, de prendre acte de décision de la Cour constitutionnelle, ou les décisions de la justice, et de deux, je n'ai pas pour habitude de commenter les décisions de justice. Je suis un homme politique. Vous savez, nous avons chacun à son niveau une petite opinion qui croit à nous ou à nous. Je ne voudrais pas que de par mes propos, que cela puisse à la fois choquer ou puisse... mais nous avons des réformes à faire. Il est vrai, on prend acte, on accepte, les choses sont ce qu'elles sont. Nous allons nous battre avec le professeur Bahati. D'ailleurs, c'est pourquoi nous demandons aussi de pouvoir gérer une des institutions, par exemple le Sénat, pour que nous puissions impulser certaines réformes, notamment dans le domaine de la justice, notamment dans le domaine du social. C'est de cela que nous cherchons. C'est ça le sens de nos combats, le combat social, le combat, le peuple. Vous savez, le peuple d'abord, c'est un combat qui est transversal. Ce n'est pas seulement le monopole d'un parti, c'est ce que nous voulons pour le bien de nos populations. C'est ça le vrai combat que nous menons. Ce n'est pas le combat de poste. Est-ce que vous pensez la rencontre entre les magistrats suprêmes avec le président de la Cour constitutionnelle a été pour beaucoup dans le dénouement de cette affaire? Je le répéterai autant de fois que vous me poserez cette question. Je ne commente pas les décisions de justice par respect. Il y a séparation de pouvoir, tout le monde le sait, l'exécutif, les judiciaires et le pouvoir des assemblées ou du Parlement. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer sa partition de manière à ce que nous puissions conduire ces pays vers de beaux rivages, pour que nous puissions prendre vraiment ça, je ne cesserai de le dire, à bras le corps, les problèmes sociaux de ces peuples. Ce que le peuple veut aujourd'hui, parce que nous lui avons vendu l'alternance. Ok, nous y sommes. Vous croyez que depuis le 1er janvier de cette année jusqu'à aujourd'hui, le peuple a vu les changements dans son assiette au quotidien? Moi, je suis au contact avec cette population. Je suis au contact au quotidien avec cette population. Mais vous n'avez pas... vous ne pouvez pas vous rendre compte de la misère. De la misère, je dis bien de la misère. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti cette semaine où on classe les foyers de tension. Nous sommes après le Yémen. Hein, je ne sais pas si vous avez suivi cela. Le Yémen, où il y a la guerre. Le Yémen, ce n'est pas en Afrique, c'est ailleurs. Où il y a la guerre, où les conditions de vie sont atroces, abominables. Et nous venons, après ça, pour nos populations de l'Est, de l'Uturi, plus précisément, si je ne m'abuse. Donc, vous voyez, les défis sont immenses, les défis sont énormes. Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions nous atteler à ce que nous puissions résoudre le problème réel de notre peuple, le problème réel de nos populations. Les défis sont immenses, vous l'avez dit, mais les pays sans gouvernement depuis plus de 6 mois maintenant, ces retards profitent à qui? Les discussions tirent à longueur entre FCC et CACH. Certainement, ça profite à quelques-uns, certainement. Mais je pense que les décisions sont en cours. Ce n'est pas facile, la situation n'est pas facile. Nous avons la première alternance politique dans notre pays, même si cette alternance est abracadabra. Mais nous y arriverons petit à petit. Ce n'est pas évident. S'il y a des blocages, il y a les deux
les deux personnalités qui conduisent les deux pôles de cette majorité, je pense qu'ils trouveront la solution. Parce que moi, je crois que nos dirigeants, que ce soit les présidents de la République, que ce soit le président honoraire de la République, ont l'amour de ces pays, ont la volonté que les choses marchent dans ces pays, mais seulement leur entourage, seulement certains de leurs, je ne dis pas tous, mais certains de leurs collaborateurs les attirent vers les abîmes, les attirent vers le bas, les attirent vers c'est que un dirigeant, vous croyez vraiment que c'est le président honoraire qui, dans son petit coin, est resté et puis il nous a sorti notre ami comme candidat président du Sénat? Non, c'est parce qu'il y a certaines forces maléfiques, parce qu'il y a certaines forces négatives. Oui, il y a certaines forces négatives dans ces pays. Il y a certaines forces négatives autour du nouveau président de la République. Il y a certaines forces négatives autour du président honoraire de la République. C'est pour ça que vous voyez tous ces cafouillages. C'est pour ça que vous voyez, parce que les gens se battent, comme vous l'avez dit, pour leur propre intérêt. Ils ne voient pas l'intérêt général. Parce que quelqu'un qui se bat, l'intérêt général, comme le professeur Bahati, qui s'est dit, c'est question des principes. Même si vous voulez nous accorder le poste de président du Sénat, si vous ne voulez pas de ma personne, ok. Au sein de notre groupement, au sein de notre formation politique, il y a des gens capables. Il y a des gens qui seront à même de pouvoir piloter cette institution. Voilà un homme d'État. Voilà un homme d'État. Voilà quelqu'un qui a les soucis du général. Voilà celui qui a les soucis des institutions, les soucis du peuple. Parce qu'il veut que nous avancions. Il ne veut pas que nous restons dans les marécages. Il veut que le pays aille de l'avant. C'est pour cela que nous nous battons. Et d'ailleurs, moi, je voulais lancer ici vraiment un appel solennel à nos députés. Je leur dirai d'aimer ces pays, d'aimer ce peuple. Nous devons lui donner ce qu'il y a de meilleur pour que nos enfants, pour que notre population goûte aussi au bonheur, qui se dirige vers le développement. Moi, je pense que accorder le suffrage à celui qui divise, à celui qui clive, ça ne pourra être que néfaste, négatif pour l'institution et pour notre pays. Moi, je pense que quelqu'un l'aurait dit, que nous avons affaire à des sénateurs qui ont la mesure, qui ont de la hauteur. Ils prendront bien conscience qu'ils ne peuvent pas confier une institution comme celle-là à quelqu'un qui traîne des casseroles. Et quelle casserole? À quelqu'un qui clive, à quelqu'un qui divise, qui ne rassemble pas, qui ne fait pas les consensus. Quelqu'un qui n'a même pas le poids politique. C'est quand même important. C'est quand même important. Je pense que s'ils sont consensueux, nos sénateurs, je pense qu'ils apporteront leur suffrage à celui qui pourra être à même de pouvoir piloter cette institution, parce que cette institution doit aider les pays, doit aider l'Assemblée nationale ou le président de la République pour avoir des normes qui puissent nous garantir une vie meilleure demain, le bien-être du peuple congolais. Voilà pourquoi nous nous battons. Dori Doumbia, merci d'être passé pour commenter l'actualité ce soir sur le plateau de la RTGA. C'est par ici également que nous allons mettre un terme à cette première partie de votre magazine 2 heures de news. À 19h, vous avez rendez-vous avec Suzy Kivira-Marie pour les comptes de la grande édition vespérale. Merci de nous avoir suivis. Les hommes ont toujours eu besoin de rester proches. Allô?